Un président qui perd les élections législatives, un président qui se vexe, un budget qui ne se fait pas, l'intervention de l'armée et des forces de l'ordre, une exigence populaire de démission d'un président devenu illégitime. On pourrait croire qu'il s'agit de la France, mais non. Enfin, pas encore. On parle de la Corée, qui est secouée politiquement et socialement par les conséquences d'un quasi-coup d'État initié par le président Yoon en début de semaine. Ainsi, le président Yoon a proclamé la loi martiale dans la nuit du mardi 3 décembre. Les termes sont les suivants. Pour protéger une Corée du Sud libérale des menaces posées par la Corée du Nord et pour éliminer les éléments anti-État, je déclare par la présente la loi martiale d'urgence. C'est le général de l'armée sud-coréenne, Park Han-so, qui a été nommé commandant de la loi martiale, juste à la suite de cette déclaration. C'est celui qui a décidé que les médias et publications seraient désormais sous le contrôle de la loi martiale et qu'aucun rassemblement public ne serait autorisé. Pour une démocratie, c'est assez terrifiant. Immédiatement, les militaires ont afflué vers la capitale, Séoul. Chars, soldats, hélicoptères omniprésents dans le ciel de la capitale. Le Parlement assiégé et encerclé par l'armée. Quels étaient les objectifs du président Yoon? Faire passer un budget qui était refusé par le Parlement, en particulier une hausse des budgets de défense et de police. Le Parti démocrate avait réduit le budget notamment sur les crédits de la police. D'où le grand mécontentement du président Yoon, qui, pendant son discours sur la loi martiale, a parlé du Parlement comme un repère de truands. Son objectif était clairement d'éradiquer l'opposition majoritaire au Parlement. Et c'est le système démocratique coréen lui-même entièrement qui était visé. Yoon a décrété que les activités de l'Assemblée nationale, les conseils locaux et les partis politiques devaient également être interdits en Corée du Sud. Et quoi de mieux pour tuer son chien que de l'accuser d'avoir la rage? Et c'est ce qu'a fait le président Yoon en accusant son opposition d'être pro-Corée du Nord. Et rien que ça. Il a menacé ses dirigeants d'arrestation s'ils réagissaient. En fait, il s'agit là des vieux démons de la politique coréenne, des séquelles de la guerre de Corée de 1950-1953 qui a conduit à la division du pays et de la période de la dictature qu'a connue la Corée du Sud, de 1961 à 1979. La Corée du Sud, il faut le rappeler, contrairement à la France, est toujours sous la menace d'un frère ennemi, la Corée du Nord, qui n'est lié par aucun armistice. Il n'y a pas de traité de paix, il y a juste une cessation des combats. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose actuellement comme solution à l'Ukraine. On voit que c'est une assez mauvaise chose. Passons, on y reviendra. Donc, le pays, la Corée, est séparé depuis cette guerre de Corée selon la ligne du 38e parallèle. Et c'est le cas donc depuis 1953. Or, ici, il s'agit avec le président Yoon des vieux démons de la droite sud-coréenne, qui n'a toujours pas avalé qu'elle n'était plus propriétaire du pouvoir et qui régulièrement se réveille et essaye de manière dictatoriale de le récupérer. Elle profite en cela d'une législation qui est héritée du passé, de ce passé difficile, lourd, et d'un état de guerre quasi permanent en suspension en raison de ce qui n'est qu'une armistice. Mais voilà, vous le savez, le président Yoon n'a pas réussi son pari et cela montre quelque part la force de la démocratie coréenne. C'est le peuple sud-coréen, en tout cas le peuple de Séoul, qui avait déjà su pacifiquement mettre fin au pouvoir d'une présidente incapable, inhumaine et irresponsable, la vieille Park, qui avait été présidente de la Corée de 2013 à 2017. Elle était la fille justement du dictateur Park, celui qui avait sévi de 1961 à 1979. Eh bien, là également, devant ce qui était objectivement un coup d'État militaire, des civils ont afflué en masse au Parlement pour le défendre, pour défendre son institution, et il y a eu des altercations avec les forces spéciales. La plupart des députés, d'ailleurs, avaient réussi à rentrer dès que la loi martiale a été décrétée. Ils sont allés arriver très très vite au Parlement, mais n'ont pas tous réussi à rentrer. Si vous avez vu les images, c'était assez incroyable. Après, on a vu des députés qui rentraient, qui escaladaient des murs, qui rentraient avec des petites échelles, qui passaient par le soupirail. Bref, les députés ont quand même, en grande partie, ont réussi à revenir ou à être à l'intérieur du Parlement, et c'est les députés qui ont fait refluer les soldats qui tentaient de rentrer dans le Parlement, et ils les ont fait refluer juste avec leur corps et leurs mots. Mais en même temps,
Ils ont pu faire cela car le Parlement, les portes du Parlement ont été protégées par le peuple. C'est absolument énorme ce qui s'est passé ce soir-là à Séoul quand on voit les images. Alors certes, à l'intérieur du Parlement, il y a eu des heurts, apparemment il y a eu des affrontements avec des employés du Parlement, mais les députés ont pu tenir séance, ce que le président Yoon ne voulait pas. Alors, bien sûr, nous critiquons évidemment ce coup d'État, mais il faut quand même saluer le sang-froid des soldats sud-coréens qui ont obéi aux ordres, certes, mais n'ont pas osé faire couler le sang, n'ont pas osé user de violence face aux manifestants, face aux manifestations populaires. Donc, on n'a pas eu à Séoul, dans la nuit de mardi à mercredi, personne n'a été éborgné, aucune main n'a été arrachée, et il n'y a pas eu de blessés graves à la tête. Certains en France pourraient en prendre une bonne leçon. Or, comme les députés ont réussi à prendre place, le parti d'opposition est majoritaire au Parlement. Et grâce au peuple qui a su faire barrage aux menées illégales d'un apprenti dictateur, ils ont pu voter la non-validité de cette loi martiale. Et bien évidemment, depuis, comme tout s'est passé en direct devant les caméras, ça a été un certain embarras évidemment pour la Corée du Sud, mais en même temps, ça a montré, encore une fois, je le répète, de manière remarquable, la vivacité de la démocratie et la vivacité démocratique des citoyens coréens. Et donc, très rapidement, le président Yoon a été lâché par les leaders de son propre parti et par le maire de Séoul, et même des députés de son parti qui avaient réussi à rentrer, qui étaient eux-mêmes dans le Parlement, ont voté contre la loi martiale. De fait, en quelques 6 heures, le président Yoon a déclaré la levée de la loi martiale. Alors, la démocratie coréenne en sort vraiment grandie, je pense. C'est vraiment une victoire populaire. Le peuple, qui inclut bien évidemment ses représentants élus, le peuple, c'est ça la souveraineté populaire. Dans notre article 3, elle s'exprime par le référendum, mais également par les élus qui la représentent, et en plus des élus de tous bords, mais aussi par les journalistes qui ont eu tous un certain courage. Je pense à cette journaliste assez connue en Corée du Sud qui s'est vue pointer une arme sur elle à quelques centimètres et qui a poussé l'arme de la main, dit mais t'as pas honte, jeune soldat, de faire ça. Bon, il faut quand même avoir le courage de le faire alors qu'on vous pointe une arme chargée sur la tête. Donc ce qui est rassurant, c'est que la classe politique et les citoyens ne se sont pas laissés intimider, que les soldats n'ont pas tiré, même s'il y a eu quelques heurts. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que la hiérarchie de l'armée et de la police a obéi à un ordre complètement illégal. On peut espérer que si un jour un tel coup de force a lieu en France, on aura un aussi beau réflexe de la part des citoyens pour défendre la démocratie, mais je suis sûr, après ce qu'on a vu de nombreuses fois en France, et en particulier récemment avec les Gilets jaunes et de nombreuses manifestations contre les lois que le peuple refuse. Donc le peuple a bien réagi, mais c'était moins une. Ça s'est joué en fait à pas grand-chose, car le président voulait à tout prix empêcher le Parlement de se réunir, car il savait très bien et que son chef d'état-major des armées coréennes, sud-coréennes, avait clairement obéi à un ordre illégal. Pourquoi ? Eh bien, la décision de loi martiale en Corée du Sud, selon la Constitution, doit être prise en Conseil des ministres. Ça n'a pas été le cas. Ça a été juste une décision prise par le président Yoon. Elle doit être transmise ensuite au Parlement pour non-opposition. En fait, c'est l'armée qui a été envoyée au Parlement. Comme il n'a pas pu empêcher la séance, eh bien, le Parlement a pu empêcher ce décret de loi martiale d'être mis en œuvre. Alors, ce vaudeville ridicule pour le président Yoon risque d'avoir des conséquences et des répercussions graves. Certes, la foule a fait la fête et les soldats ont un peu piteusement quitté les lieux. Il y a des chances que le président Yoon soit démis de ses fonctions, qu'il soit forcé de démissionner. Et donc cela pourrait provoquer de nouvelles élections, et le Parti démocrate, qui a déjà gagné les élections législatives, aurait toutes ses chances de revenir pleinement au pouvoir. Or, il faut savoir que le Parti démocrate, bien qu'il ne soit pas un parti traître, comme le dit le président Yoon, a une vision radicalement différente vis-à-vis de la Corée du Nord et des alliances avec le Japon. Ce serait un game changer assez important. Or, le problème pour la Corée, c'est que Yoon n'arrêtait pas de jouer à fond la carte des valeurs démocratiques, du soutien à l'Ukraine contre les dictatures, il se présentait en bon élève de l'Occident, de l'OTAN, il était pour une sorte de rapprochement avec l'OTAN, et il s'affichait comme un grand ami de Joe Biden. Ça, comme on dit, ça la fout mal.
Alors, il faut bien comprendre qu'avant la crise, la situation politique était très tendue. Les élections, encore une fois, législatives, encore une fois, avaient été perdues par le président Yon. Le budget n'était pas voté. Et on avait déjà des manifestations toutes les semaines pour demander sa destitution. Car Yon a des ennuis judiciaires forts. Il y a énormément de corruption en Corée du Sud. Et puis surtout sa femme, accusée de corruption, de trafic d'influence, et ainsi de suite. Pour être franc, le chef de l'opposition a aussi des casseroles. Mais par contre, il est sans arrêt convoqué chez le juge, dans une forme de lawfare, un peu comme en France. Il a même été condamné à 1 an de prison avec inéligibilité. Ça rappelle le cas d'une certaine Marine Le Pen qui fait face à ce même problème en ce moment. Par contre, du côté de la femme du président, c'est plus problématique. Toutes les poursuites envers sa femme sont toujours bloquées, soit par le parquet, qui est très très politisé en Corée du Sud, soit par veto présidentiel. Benalla, quand tu nous tiens. Il y avait également des procédures contre des membres de son administration, Yoon, il faut savoir, est un ancien procureur, et je vous le disais, le parquet est très politisé, le parquet est très corrompu en Corée, ce qui fait que l'opposition a mis dans le programme de sa législation la dépolitisation du parquet. Évidemment, Yoon l'avait pris comme une attaque personnelle. Alors même si ce n'était pas l'objectif, que ça ne visait pas spécifiquement Yoon, même si ce n'est à la marge, c'est une bonne chose, je crois, car cela réduirait le problème de la corruption endémique en Corée du Sud. Mais tous ces événements, qui ne sont pas finis, hein, il y a encore des tensions en Corée, il y a des manifestations, on se demande ce qui va arriver des responsables militaires, dénotent un problème plus profond de la société coréenne qu'il faut bien comprendre pour comprendre ce qui s'est passé. La politique en Corée du Sud se sépare entre une droite issue des élites de la dictature, de l'époque Park, hein, très très anticommuniste, et qui place l'État au-dessus de tout. Et un centre-gauche, centre-droit, disons un centre, issu des mouvements pro-démocratiques pendant la dictature, qui place la nation au-dessus de tout. Les premiers considèrent le Nord comme l'ennemi principal de l'État, alors que les seconds les considèrent, les Nord-Coréens, comme des compatriotes séparés par les vents contraires de l'histoire et qu'il faut réunifier. D'où cette tension à chaque fois, quand c'est le parti démocrate, ou alors quand ce sont les héritiers de la dictature Park qui prennent le pouvoir, entre mise en tension avec la Corée du Nord, ce qu'il y avait actuellement, ou tentative de conciliation et de trouver un chemin difficile vers une réunification. C'est le résultat, là, ce qui s'est passé, de la contradiction entre principe d'autorité, hérité de la dictature. Pour faire simple, le président décide de tout. Hein, je pense que certains ont une envie comme ça en France, et une constitution qui est inspirée par la constitution américaine, donc une indépendance totale de l'exécutif et du législatif, évidemment, qui est une bonne chose. Alors ceci, malgré la fête populaire, malgré la liesse populaire qui fait plaisir à voir sur les images, ça va pas mal traumatiser la société sud-coréenne. En réveillant justement ces vieux démons, on verra ce qu'il en adviendra. Par ailleurs, économiquement, ça a causé des dégâts. Les marchés financiers ont très 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 mal réagi et ont sanctionné sévèrement la Corée du Sud. Le won a baissé d'un niveau historique et les actions sud-coréennes ont chuté de plus de 5% d'un coup aux États-Unis. Je vous disais, la situation est tendue puisque le principal syndicat actuellement appelle à une grève générale illimitée qui a commencé aujourd'hui avec une réunion dans le centre de Séoul, car ils ont une crainte que d'une manière ou d'une autre, ce camp de la dictature ne se satisfasse pas d'une déroute complète avec cette décision du président Yoon. Donc, je vous l'ai dit, le président devrait faire l'objet d'une procédure de destitution, mais il semblerait que la destitution ne soit pas assurée, d'où les manifestations demandant dans la rue sa destitution, car le parti présidentiel, pour le moment, fait bloc pour ne pas la voter. Et dans ce cas, si il n'y a aucun transfert du camp du président au Parlement, il manquerait 8 voix
sur les 200 voix nécessaires pour voter sa destitution. Il reste 3 jours, 2 jours maintenant, pardon, pour convaincre et passer à un vote. Donc, on vous fera le suivi de ce qui se sera décidé, de ce que le peuple et ses représentants auront décidé. En tout cas, il y a une forte pression populaire, des rassemblements dans la journée, des rassemblements nocturnes aux bougies, c'est assez magnifique d'ailleurs quand on voit les images. Et ça fait écho à l'époque du dictateur Park, où ce genre de choses se sont produites. Rassemblements citoyens, bougies la nuit et en même temps grève générale qui ont permis la fin de la dictature. Alors, il faut savoir que tout cela s'est passé également alors que ce mercredi, hier, le traité stratégique entre la Corée du Nord et la Russie est entré en vigueur. Or, vous le savez, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a entraîné un chambardement géopolitique mondial et Vladimir Poutine a noué un accord stratégique dont on s'est beaucoup gossé ici avec la Corée du Nord, qui évidemment n'est pas du tout démocratique, mais qui par contre a d'énormes stocks de munitions, beaucoup plus que ce que peuvent proposer les Européens, au grand avantage de l'armée russe et à la grande inquiétude de la Corée du Sud, ce qui explique aussi le mouvement du président Yoon et de l'armée, car depuis mercredi, l'alliance stratégique et le partenariat de défense commun est total. Cela veut dire quoi pour la Corée du Sud? Ça veut dire que si les choses tournaient mal sur le 38e parallèle, la Russie serait pleinement en soutien à la Corée du Nord, ce qui change évidemment totalement la donne de ce conflit. Alors, que va-t-il se passer demain? Après-demain, est-ce que le président Yoon sera destitué? Si c'est le cas, il y aura de nouvelles élections. Le Parti démocrate risque sûrement de gagner les élections. Ce serait, je pense, une bonne chose, car cela ouvrirait une porte non pas à une nouvelle confrontation qui serait catastrophique, mais à une option lente, pénible, qui demande la négociation, mais dont l'objectif est qu'enfin un jour, les Coréens soient à nouveau réunis. On pensait cela impossible pour l'Allemagne. Vous voyez, finalement, ça s'est fait et je pense que ça sera le cours normal de l'histoire. Alors, espérons au meilleur et encore une fois, un grand salut pour le peuple sud-coréen qui a montré une énorme capacité démocratique et un courage physique réel. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et bien de vous abonner à nos différentes plateformes, bien sûr sur cette chaîne YouTube et sur la chaîne Telegram ou sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Populaire. Vous les verrez tous juste en dessous de cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.